Alors voilà, profitez qu'on est un peu au calme pour vous présenter la Lanshan 2 Pro. On va en profiter un petit peu. Je vais vous en parler. Je vais vous dire exactement aussi ce que vous devez faire parce qu'il y a certaines choses à savoir. Donc, allez, c'est parti. Alors, la Lanshan 2 Pro. Je vais essayer de la faire courte cette vidéo. Parce qu'il y a plein de vidéos, plein de chaînes qui l'ont déjà présenté. En gros, en résumé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait 900 grammes. Avec son sac de transport et les sardines, vous arrivez à à peu près 1 kg, un peu moins. Donc c'est super, c'est une tente monoparoi. Donc ça veut dire que attention condensation. Donc là, il y a un lac juste là. Il y a un petit peu de vent. Vous voyez qu'on s'est éloigné pour justement éviter que j'ai trop de condensation, mais je sais que j'en aurai ce soir, c'est quasi sûr. Voilà, je vais pas trop épiloguer sur le système. Vous savez que voilà, si vous avez vu qu'est-ce que je peux dire encore vite fait en résumé, ouais, c'est une tente donc symétrique, donc vous avez une porte d'un côté, une porte de l'autre. C'est une tente logiquement prévue pour 2 personnes, mais j'ai tendance à dire qu'il faut s'aimer très fort, donc moi je pense qu'elle est idéale pour une personne, surtout quand vous êtes un grand gabarit. Elle a une hauteur, vous avez une hauteur donc de 1m20, 1m25. Moi je la monte en général à 1m20, donc pareil, donc ça se monte avec des bâtons de rando. Donc il vous en faut 2. Si vous prenez par exemple la Lanshan 1 Pro, qui elle donc est pour une personne, une tente, enfin un bâton est suffisant. Là où je veux vraiment insister sur cette tente, c'est concernant l'étanchéité. L'étanchéité, je vois beaucoup trop de conneries sur YouTube. Et je vais vous le dire très franchement, peut-être que je l'aurais pas prise. Si j'aurais peut-être attendu et payé 400 € de plus pour quelque chose de vraiment fait et qui soit bien étanche. L'étanchéité, c'est une grosse question sur cette tente-là. Et quand je dis que j'ai vu des conneries sur YouTube, c'est vraiment à vomir. Et je pense que c'est des gens qui derrière ne l'ont pas testé. Moi, si vous avez vu les différents shorts que j'ai fait sur la chaîne, vous avez vu que je l'ai testé, j'ai passé plusieurs jours. En tout, j'ai peut-être passé l'équivalent de 3 semaines pour réussir à la rendre étanche parfaitement, à trouver la potion magique, la vraie potion magique. Donc, je vais vous montrer vite fait. En général, le vendeur vous conseille cette marque-là. Bon, eh bien vous oubliez parce qu'en fait, ça va vous faire une espèce de colle qui va s'ember au fur et à mesure. Et ça va être juste dégueulasse. Juste dégueulasse et pas du tout étanche du coup. Donc vous avez payé ça plus de 30 balles pour rien. Donc le secret et la potion magique, c'est très simple. Vous allez prendre du silicone transparent. Allez, vous allez dans n'importe quel, je sais pas moi, Gédimat ou Brico, enfin bref, un truc de bricolage, et vous récupérez idéalement du silicone pour piscine. Voilà, donc ça va être du silicone transparent. Donc qui dit piscine dit que déjà étanche. Le problème, c'est que si vous l'appliquez que comme ça va pas être bon du tout. Idéalement, une fois que vous avez fait ce mélange-là, vous le laissez reposer toute une nuit et vous le remélangez le lendemain. Certains disent qu'il faut attendre 2 heures, 4 heures. Une nuit, c'est parfait. Le truc, ça se décompose, mais alors à la perfection. Ça fait une belle forme, on va dire assez homogène. Et ça va ressembler, désolé d'être franc de collier comme ça, je l'ai déjà dit dans un de mes shorts, et puis l'image me fait un peu rire aussi, ça va ressembler à du foutre. Et, ouais. Et donc après, vous passez ça avec un pinceau, absolument partout. Donc, vous allez passer ici, tout là. Donc là, je sais pas si vous voyez que ça se voit un petit peu. Je sais pas, voilà. Vous voyez la différence de couleur parce que j'en ai passé là en fait. J'en avais un peu rien à foutre. Et ça, vous voyez, ce que vous voyez dans le jaune là, c'est ce qui reste de l'ancien système de colle qui était tout pourri. Tiens, on a une jolie copine là. Bon, donc voilà, donc vous passez après tout ici. Vous voyez là les métaux ils accrochent. C'est ce qu'il faut.
ici, tout là. Donc là, comme vous voyez un peu encore des marques, eh bien, c'est l'ancien produit. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pourri, c'est pourri. Alors que la potion magique, elle marche très très bien. Donc vous passez bien là, voilà. Et pareil de l'autre côté. Vous pouvez faire, c'est pas obligatoire, faire cette partie-là. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, le système est parfaitement étanche. Et vous pouvez profiter de belles nuits de bivouac, même sous la pluie. Donc voilà, moi je l'ai testé déjà sous flotte, je l'ai testé avec l'arrosage automatique, j'ai fait plein de tests et ça marche, ça fonctionne. Ah oui, j'ai oublié, attendez, il y a un endroit hyper important. C'est ça là, ici. Ça, il faut absolument l'étanchéifier aussi. Voilà, bon, petit aparté est fait. En termes de vent, ils ont été testés en soufflerie. La monoparoi, j'en sais rien. La double paroi a été testée en soufflerie pour 70 km/h. C'est pas beaucoup. En montagne, on peut souvent voir plus. Et c'est la double paroi. Donc la monoparoi, qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus fragile, je pense pas qu'elle supporterait des vents très élevés. Donc il faut faire attention. Déjà, privilégier donc l'orientation. On va en parler justement. L'orientation, ne pas faire l'erreur. Vous devez l'orienter. Donc le vent, moi, là aujourd'hui, même s'il est relativement faible, le vent arrive par là. Ok. Le vent arrive par là. Vous avez vu que dans la logique, certaines logiques, j'aurais mis cette face-là face au vent. C'est surtout pas ce que vous devez faire. Donc vous mettez une porte qui sera condamnée, hein, vous ne sortirez pas par là. Cette face-là au vent. Voilà. Faites super attention à ça parce que sinon, le vent, en venant, il va venir appuyer. Et ça risque de se déchirer en fonction de la puissance du vent. Donc, je mets plusieurs guillemets quand même. Donc, est-ce que je la conseille? Franchement, pour le prix où je l'ai acheté, c'est-à-dire 150 €, oui. Aujourd'hui, il y a une espèce de cross hype autour de ce véhicule, autour de cette tente. Et vous retrouvez à avoir une tente qui coûte maintenant dans les 250 €, ce qui est un scandale. Alors il va falloir faire attention aussi quand même à cette tente. Donc, est-ce que ça vaut encore le coup de l'acheter cette tente? Franchement, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Moi je vous dis oui. Je vous dis oui si vous arrivez à la trouver entre 150 et 200 €. Moi je l'ai acheté neuve, 150 €. Aujourd'hui, malheureusement, à cause du Covid, etc., vous la trouvez plutôt autour des 250. Mais si vous arrivez à la trouver pour 150 balles, allez, peut-être 200 maximum, ce sera très bien. Voilà. Bon, écoutez, c'était tout pour ce petit retour d'expérience. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de présentation, tapez seulement dans la chaîne de pro FR ou français, vous allez en trouver plein. Mais voilà, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette partie étanchéité qui est très importante et également d'orientation par rapport au vent. Personne n'en parle. Donc voilà, je trouve que c'était important de remettre les choses, de reclarifier tout ça. Voilà. Je pense que c'était important de reclarifier tout ça. Tu as arrêté de tousser, oui? Non, attends, arrête. Attends. Je fais l'outro. Donc je pense que c'était important de reclarifier tout ça. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir le bivouac et la rando de cette vidéo-là. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.